Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou Faux. Voici la question du jour. Que célèbre la France le 14 juillet? Vous verrez, la question n'est pas aussi simple que ça. Aujourd'hui, nous sommes le 14 juillet. La France célèbre sa fête nationale avec notamment un grand défilé militaire sur les Champs-Élysées que des millions de Français suivent à la télé ou sur Internet. En fait, le 14 juillet marque deux événements très importants dans l'histoire de France. Le premier, c'est la prise de la Bastille en 1789. Ça, tous les Français le savent, puisque nous l'apprenons tous à l'école. Le second événement, très important aussi, mais peut-être moins connu du grand public, c'est la fête de la Fédération, un rassemblement populaire qui eut lieu le 14 juillet 1790 et qui constitue un autre événement fondateur de la nation française. En fait, c'est la loi du 6 juillet 1880 qui retient la date du 14 juillet comme étant la fête nationale. Mais il y a un mais. Cette loi ne précise pas auquel des deux événements elle fait référence. Lorsqu'elle retient la date du 14 juillet comme étant la fête nationale, fait-elle référence à la prise de la Bastille, qui a eu lieu le 14 juillet 1789, ou bien à la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, c'est-à-dire un an plus tard? Notons au passage que le 1er octobre marque la fête nationale chinoise et tous les Chinois savent que cette date fait référence à la fondation de la République populaire de Chine. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté. Revenons à présent à la fête nationale française. Nous le disions tout à l'heure, le 14 juillet est déclaré fête nationale et aussi jour férié depuis une loi du 6 juillet 1880. En fait, ce texte fait partie d'un ensemble de mesures symboliques portées par la nouvelle majorité républicaine à la Chambre des représentants élue un an plus tôt, en 1879. Parmi ces mesures, le siège du pouvoir est ramené de Versailles à Paris. Les communards parisiens bénéficient de l'amnistie. La Marseillaise devient l'hymne officiel et le 14 juillet est définitivement retenu comme jour de la fête nationale. Mais qu'est-ce qu'on célèbre réellement ce jour-là? Prise de la Bastille ou la fête de la Fédération? En fait, la réponse se trouve dans les discussions des parlementaires sur l'établissement d'une fête nationale. Le rapport fait au nom de la commission du Sénat chargée d'examiner le projet de loi mentionne bien ces deux événements. Il est explicitement dit. Rappelons que le 14 juillet 1789, ce 14 juillet qui vit prendre la Bastille, fut suivi d'un autre 14 juillet, celui de 1790, qui consacra le premier par l'adhésion de la France entière. Cette seconde journée du 14 juillet, qui n'a coûté ni une goutte de sang ni une larme. Le 14 juillet 1790 est le plus beau jour de l'histoire de France et peut-être de toute l'histoire. La date retenue du 14 juillet prend donc le caractère d'une seule célébration pour ces deux événements marquants. Alors, qu'est-ce que la fête de la Fédération? Si cette fête ne vous dit pas grand-chose, c'est parce que cet événement apparaît de moins en moins dans nos livres d'histoire. Dans l'esprit des Français, le 14 juillet est avant tout la prise de la Bastille, ce jour où, en 1789, des émeutiers parisiens assiégèrent la prison de la Bastille afin d'en récupérer les armes. Durant l'été 1789, suite à l'effondrement du pouvoir central, des fédérations se constituent un peu partout dans les provinces du Royaume de France. Il s'agit de rassemblements de soutien aux gardes nationaux. Face à la popularité de ces mouvements locaux spontanés, Lafayette appelle à une grande fédération nationale qui recouvrait les représentants des fédérations des provinces dans la capitale. La date sera fixée au 14 juillet, un an jour pour jour après la prise de la Bastille. Cette journée du 14 juillet 1790 marque l'histoire par son caractère apaisé et de concorde. Lors d'une cérémonie organisée sur le Champ de Mars, le roi Louis XVI prêta serment à la nation devant des dizaines de milliers de Parisiens. Talleyrand,
président de l'Assemblée nationale et ambassadeur pendant la Révolution française, célébra même une messe. Rien ne laissait présager alors du climat de terreur dans lequel allait s'enfoncer le pays seulement quelques mois après. Avec l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 1792 à 10h22 sur la place de la Révolution, aujourd'hui connue sous le nom de place de la Concorde, mais aussi le renversement de la monarchie le 10 août 1792. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires au-dessous de cette vidéo si vous la regardez sur Mandarin TV YouTube. À bientôt.